Bonjour les filles, bienvenue pour ce cours de Pilates avec Ring. Donc, pas de focus particulier aujourd'hui, on va un petit peu tout travailler comme d'habitude. Surtout, voilà, n'allez pas trop vite, prenez le temps de vous placer, écoutez bien les consignes parce qu'on n'est pas à côté de vous pour vous corriger. Et je vous souhaite une bonne séance. On va commencer debout. Allez, on se place les pieds bien parallèles, une largeur de bassin. Voilà, sentez vraiment tous vos pieds qui s'étalent dans le sol. Le ring placé ici au niveau de votre powerhouse, les épaules ici relâchées et les coudes souples, hein, d'accord? Vous n'avez pas les coudes en hyper-extension. Voilà, souple au niveau de vos articulations. Voilà, juste on commence à placer sa respiration. Inspirez, relâchez votre ventre. Et expirez ici. Enfoncez le nombril vers la colonne. Sentez le plancher pelvien qui s'engage. Et de nouveau, inspire ici, tu relâches le ventre. Et expire, tu pousses le nombril vers la colonne. Et tu sens ton plancher pelvien de nouveau qui s'engage. Une dernière fois. Inspire ici, relâche. Et expire, pousse le nombril vers la colonne. Et maintiens cet engagement. Sensation ici d'avoir une fermeture éclair. Un jean un petit peu trop serré. Ok, on va commencer tranquillement. Tu inspires ici, tu lèves les bras vers le ciel, sans monter les épaules, hein, les épaules basses. Et expire ici, tu redescends. Je m'éloigne un petit peu. Encore. Inspire. Sens ta cage thoracique qui se remplit. Et à l'expiration, les côtes qui se resserrent. Encore pour deux. Et tu inspires ici, tu grandis. Sans monter les épaules. En maintenant son alignement. Expire, serre les côtes. Et encore une fois. Ici, tu inspires, tu grandis. Et tu expires. Tu ramèneras le cercle ici devant ta poitrine. Ok. Une fois, tu presses le cercle, coude ouvert, et tu viens chercher la connexion dans ton dos. Et inspire ici, tu éloignes. Si je mets le profil, ça donne ceci. Ok. Expire ici. Presse le ring, coude ouvert. Maintiens bien ton alignement. Inspire ici, tu allonges les bras. Et toujours remplis ton dos, hein, ne cambre pas. Reste toujours bien aligné. Encore. Expire. Essaye d'avoir une respiration fluide. Sens ta cage thoracique ici qui se resserre quand tu viens presser le ring. Et qui s'ouvre quand tu éloignes. Encore pour deux. Expire, tu presses. Allez, on vient chercher le travail des triceps, des épaules. Un dernier. Ok, et tu ramèneras le ring ici. Tu enroules jusqu'en bas. À partir de ton neutre, tu viens chercher la souplesse dans ton dos et tu déroules jusqu'en bas. Tu laisses faire un petit peu d'étirement. Je vais mettre comme ça. Ok. Ok. Les jambes ici, pas non plus verrouillées au niveau des genoux. Hein, le poids du corps est dans les orteils. Laisse un petit peu la gravité. Relâche la tête, relâche les épaules. Ok, de là, tu viens placer le ring sur le sol. Voilà, et deux mains dessus. Une sur l'autre, sur le palme. Ok. Tu viens d'abord fléchir ici la jambe droite. Tu repousses le ring avec le bras droit et tu viens ici monter le bras gauche vers le ciel. Cherche l'ouverture. Et tu inspires ici, tu reviens au centre. Tu tends la jambe droite, fléchis jambe gauche. Presse le ring. Et c'est le bras droit ici qui va monter. Essaye de sentir tes épaules qui s'alignent. De venir chercher l'ouverture ici par tes côtes. Et pas l'épaule qui tire. Hein. C'est vraiment chercher la souplesse dans son dos. Et tu ramèneras. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Change de jambe. Presse le ring. De nouveau, inspire au centre. Change de jambe. Presse ring. Et cherche les oppositions. Hein, ce bras-là, le bras de ciel, là, tire vers le ciel. Tu ramèneras ici. Tu tendras les jambes,
Tu viens essayer de placer un dos droit. Et tu fléchis les genoux. Ici, tu places un dos rond et assoupli. Et de nouveau ici, un dos droit, tu tends les jambes. Et de nouveau, expire, dos rond. Tu vas laisser le ring dans le sol. Tu vas relâcher la tête, les épaules. Expirez, serrez le ventre et remontez. Replace d'abord ton bassin. Milieu du dos, épaules et puis tête. On en fait encore quelques-uns. Allez, c'est parti pour 2 roll down. Ok, enroule tête. Épaules. Passe au-dessus de quelque chose. Viens chercher ici l'espace, la souplesse dans ton dos. Contrôle la descente par ton centre, poids du corps dans les orteils. Relâche la tête, relâche les épaules. Viens chercher le stretch ici à l'arrière des jambes. Si tu ne touches pas par terre, ce n'est pas grave. Surtout, ne fléchis pas les jambes, d'accord? Laisse faire un petit peu l'échauffement. Déroule par ton centre. Replace bassin. Milieu du dos, épaules. Et tu retrouves ton alignement. Le dernier, enroule tête. Allez, les jambes sont fortes, mais les genoux ici ne sont pas verrouillés. Hein. Imaginez que vous passez au-dessus de quelque chose, qu'il y a de l'espace ici dans votre taille. Contrôlez la descente, poids du corps dans les orteils. Relâche tête, épaules. Ok, là tu peux attraper un petit côté tes coudes. Tu balances d'un côté, tu balances de l'autre. Essaye de monter le sacrum ici vers le ciel. Et de sentir ici la tête qui cherche à toucher le sol. Super. De là, tu récupères le ring. Tu fléchis un tout petit peu les genoux et tu remontes. On va passer au sol. On va venir s'asseoir juste là, en bas de son tapis. Je vais me mettre devant vous pour commencer celui-ci. Ok, les jambes ici en tailleur. Normalement, voilà, si vous sentez que vous êtes un petit peu trop en arrière, essayez de surélever un petit peu le bassin, d'accord? L'idée, c'est d'être vraiment sur ces ischions, d'accord? Et de chercher, voilà, une belle extension au niveau du dos, un dos bien neutre, la taille ici longue et soutenue. Ok, on va venir travailler un petit peu le spine twist. Donc là, poussez le nombril vers la colonne, descendez bien vos épaules. Ici, le ring, vous faites une légère pression, mais pas non plus trop forte, juste de quoi sentir cette connexion qui se met dans vos dorsaux et dans votre dos. Ok, on va venir le chercher ici à l'expiration pour aller chercher le travail de ces abdos. Expire ici, viens chercher le twist. Inspire, tu liftes pour revenir. Là, les épaules et la tête tournent en même temps. Tout est d'un bloc. Je sens que j'ai mes ischions bien ancrés dans le tapis. Et j'essaye de garder le bassin stable. Expire ici, tu viens chercher ton twist. Allez, sens les côtes qui se resserrent, les abdos qui se connectent. Inspire, cherche la longueur dans ta colonne pour revenir. Cherchez la longueur dans votre colonne. Hein. Ce n'est pas les épaules qui montent quand on revient. C'est vraiment l'espace qu'on peut mettre ici entre chaque vertèbre. Ok. Et à chaque twist, essaie d'aller chercher un peu plus loin. Allez, on continue encore un petit peu. C'est un super exercice pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale et les obliques. Allez, un petit dernier. Expire. Allez, va chercher loin dans ton twist. Mais les épaules et la tête restent dans le même axe. Et inspire, allonge le dos pour revenir au centre. Et tu relâches. Très bien. On change un petit peu de position. On va venir se mettre ici comme cela. Les jambes bien actives. Vous devez sentir ici l'énergie entre les jambes, les adducteurs connectés. Juste un travail de stretch pour commencer. Ici, avec un beau pied flex, venez chercher à allonger, à étirer. Cherchez à enfoncer le sacrum ici, le coccyx, ouais,
dans le tapis et vraiment avancer, pousser comme si vous repoussiez quelque chose avec la tête. Mettez de l'espace ici dans votre taille. Cherchez la longueur, toujours la longueur. Et revenez ici, pointe de pied tendue, et venez chercher un peu de souplesse ici dans votre dos, d'accord? Donc là, vraiment, nombril qui pousse la colonne et les omoplates qui s'espacent, d'accord? La souplesse dans son dos. Et de nouveau, tu repasses vers une position neutre, d'accord? Pied flex, et là, tu fléchis les coudes. Et viens chercher les opposés, tête qui pousse vers l'avant. Et ici, je cherche à m'ancrer dans le sol. Je dois sentir l'étirement ici à l'arrière de mes jambes, mais aussi un petit peu dans le dos. Allez, pied flex. Hein. Donc là, tu dois tirer les orteils vers ton visage et presser les talons. Et de nouveau ici, tu repasses par un neutre et tu pousses dans ton dos, pointe de pied tendue. Allez, viens assouplir. Et tu reviendras ici en position neutre. Les épaules basses. Ok, tu gardes le pied droit dans le ring. Viens chercher ici ton extension au niveau de la jambe. Donc, tu es plus en avant de tes ischions, d'accord? Grandis. Ouvre tes coudes ici, sur le côté. Si tu sens que tu n'arrives pas à te redresser, fléchis un petit peu la jambe pour aller chercher ton extension au niveau du dos. Sinon, tu gardes la jambe tendue. Allez, tu étires, tu étires. Tu essaies d'allonger la taille, d'allonger le dos. Ok, de là, tu tends les bras. Tu commences à enrouler le bassin. Tu contrôles la descente par ton centre. Et tu viens ici dérouler ton dos. Ok, on va fléchir le genou 4 fois. Et tu pousses le talon vers le ciel. Et tu fléchis pour 1. Et pour 2. Et 3. Et 4. Ok, de là, tu ouvres le bras droit dans le sol et tu viens croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Juste pour étirer un petit peu le tenseur du fascia latin. Et tu inspires par le centre et tu viens ici ouvrir sur le côté pour étirer l'adducteur. Inspire de nouveau, tu repasses par le centre, tu mets les deux mains dedans, tu viens tirer le ring vers ton visage, les coudes en ouverture. Pointe, les orteils pointent vers le visage. Et de là, tu tends les bras, enroule tête épaule, serre le ventre, et tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et de là, reviens chercher ton extension. Allez, venez chercher le stretch. Utilisez le ring comme une assistance. Et de nouveau ici, tu tends les bras, tu regardes ton centre et tu contrôles la descente. Essayez de garder le bassin bien aligné, les hanches sur le même plan. Et tu reposes tête. Et de là, tu tends les bras. Tu connectes les abdos. La jambe de sol ici qui cherche la longueur. Et tu grandis à nouveau. Ouvre les coudes et viens allonger ton dos. Et de nouveau, regarde ton ventre. Assouplis le bas du dos. Et de là, on fait la même chose de l'autre côté. Et inspire, grandis-toi. Allez, on étire, on ouvre les coudes sur le côté. On commence à connecter son centre et longueur dans la taille. Allez, grandissez, grandissez, grandissez. Venez chercher le stretch. Et là, tu tends les bras, tu regardes ton centre. Tu contrôles ta descente et tu cherches la souplesse au niveau du bas du dos. Repose sur le dos. Ok, on fléchit pour 4. Pousse le talon vers le ciel. 3. Et 2. Et le dernier. Ok, on croise sur la jambe tendue. Tu inspires, tu repasses par le centre. Et tu ouvres. Attention ici, fixe-moi ta hanche dans le sol. Ne laisse pas partir ton bassin, d'accord? Contrôle. Tu inspires, tu reviens par le centre. Ok, tire le plus longtemps une décolle tête épaule. Serre les abdos. Et tu remontes. Et hop, ici, reviens chercher ton extension. Et de nouveau, tu tends les bras.
Tu enroules le bas du dos, tu regardes ton centre. Les abdos, hyper connectés. Hein. Pensez toujours à votre fermeture éclair du pantalon. Ne lâchez pas vos abdos quand vous descendez ou quand vous montez. Et le dernier ici, inspire ventre. Et expire. Contrôle la descente, assouplis chaque partie de ton dos. Tire dans le ring, fais ta résistance. Hein. Et connecte les abdos. Replace ton neutre. Et reviens en position assise. Super. Ouvrez un petit peu les jambes. Placez le ring, voilà, devant vous. Une jambe posée dessus. Et la deuxième. Ok, on est là. On déroule tranquillement les mains de chaque côté. Peut-être que vous aurez besoin d'ajuster votre ring. Ok, on va venir ici s'arrêter au niveau des omoplates. Donc vous gardez les omoplates décollées. Vous me placez les mains ici à hauteur de hanche, en cherchant vraiment ici de la longueur. Ne montez pas les épaules. Descendez vos épaules et sentez ici les dorsaux qui s'engagent, le dos. Ok, on est parti pour 100. Et inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, expire. Et inspire. Essayez de me stabiliser le ring. Prenez les battements de bras à partir des dorsaux. Essayez d'être le plus stable possible. Pensez à votre respiration. Si tu commences à sentir que tu as des tensions au niveau des cervicales, tu peux continuer les pulses d'une main et soutenir ta tête. Et tu alternes. Si tout va bien, tu restes décollé et tu tires sur tes bras pour maintenir ton enroulement. Et on continue. Et on sent que ça chauffe au niveau des abdos. Les jambes sont longues, jusqu'au bout des orteils. Allez, il en reste 2. Et inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, expire. La dernière. Allez, sens ta cage thoracique qui se resserre. Super. Hop, tu stabilises les bras. Tu viens ici reposer la tête et le haut du dos. Et là, tu viens de presser ton ring. Et j'aimerais que tu viennes chercher le travail dans tes fessiers. Les jambes toujours longues. Viens chercher le travail des ischios et des fessiers. Et tu presses le ring. Et tu contrôles la remontée. Et on continue encore. Les abdos toujours connectés. L'ancrage de ton dos. Expire quand tu presses. Et inspire ici quand tu contrôles la remontée du ring. Et expire, presse. Et inspire, tu contrôles la remontée. Encore pour 2. Et le dernier. Allez, pense à tes fessiers. Viens chercher tes fessiers. Relâche les épaules. Et tu contrôleras le retour. Super. Tu récupères ton ring pour venir le placer ici, derrière la tête. Une main à l'intérieur du pad, du ring qui est posé sur le pad, et l'autre main par-dessus. Le neutre de ton bassin, les pieds de largeur de bassin et les genoux bien dans l'alignement de tes hanches. Ok. On démarre avec chest lift juste pour commencer à travailler un petit peu les abdos. Ici, à l'expiration, tu viens ici m'enrouler sans m'enrouler ton bassin. Garde toujours le neutre. Ok, c'est de décoller les omoplates. Sans tirer sur ton ring. Viens chercher ici ton enroulement à partir des abdos. Et tu contrôles la descente. Et de nouveau à l'expiration ici, tu enroules, tu enroules, tu enroules. Et tu me contrôles la descente. Le bassin, lui, est toujours en neutre, les hanches alignées. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et encore. Le regard, quand tu décolles, est entre tes cuisses. Inspire dans ton dos quand tu reposes et expire pour t'enrouler. Allez, les 2 derniers.
De là, tu resserres les jambes, tu reposes tête, tu récupères un petit peu. On est parti sur un criss-cross version modifiée. Ok. Tu décolles. Donc les genoux sont en contact, les pieds sont en contact. Sans les adducteurs ici qui sont connectés. Super. Tu vas venir tendre la jambe droite et venir faire un twist sur la gauche. Essaye de m'amener l'épaule gauche vers l'épaule droite, pardon, vers le genou gauche. Les deux hanches ici sur la même ligne. Stabilise ton bassin. Et tu inspires, tu reviens au centre. Et tu expires. Tu me fais le criss-cross de l'autre côté. Allez, viens chercher la souplesse dans ton dos sans emporter ton bassin. Tu inspires ici, tu reviens au centre et tu expires, tu fais ta rotation. Contrôle le retour de ta jambe ici avec ton centre. Si tu sens trop de tension, tu peux reposer la tête au centre et décoller. Hein, tu reposes en même temps que tu ramènes la jambe et tu contrôles le mouvement. Et tu essaies de trouver de la fluidité. Si tout va bien, tu restes décollé. Il en reste encore deux. Et tu inspires au centre. Expire ici. Amène l'épaule vers le genou opposé. Et tu pourras relâcher. Super. Tu récupères ton ring. Tu décolles les deux jambes. Tu viens le placer juste là, au-dessus des genoux. D'accord? Tu reposes les pieds dans le sol. Tire sur ton ring pour l'ouvrir. Et là, tu vas sentir toute la connexion à l'extérieur. Ok, cherche la longueur dans ton dos, la nuque longue. Les bras ici, de chaque côté de ton corps. La position neutre de ton bassin. On enchaîne avec shoulder bridge. Tu inspires dans ton dos. Ici, tu plaques les lombaires. Tu enroules le bassin. Et tu essaies, quand tu décolles, d'aller chercher de la longueur, comme si tu voulais éloigner tes genoux ici de tes hanches, pour venir chercher vraiment tes fessiers et l'arrière de tes cuisses. Allez, tu allonges, tu allonges, tu allonges. Ici, sans tendre le dos et sans ouvrir les côtes, c'est comme une belle planche. Utilise tes bras pour repousser le sol. Super. Une fois que tu es là, tu m'inspires les bras en arrière. Et tu viens dérouler le haut du dos. Cherche ici, d'abord, à enfoncer ton sternum pour chercher la souplesse au niveau du haut du dos. Déroule en mettant de la longueur, de l'espace entre chaque vertèbre. Retrouve ton neutre et inspire le retour de tes bras. Sur le prochain, on met les options. Et de nouveau ici, tu plaques les lombaires, tu montes le pubis, prends la force dans tes fessiers et tu décolles. Et essaye d'allonger tes cuisses comme si tu voulais, voilà, amener le poids du corps dans les talons. Tu décolles, tu décolles. Ah oui, important les filles, je vais vous préciser. Placez bien vos talons au niveau de vos genoux, d'accord? Super. Et toujours une largeur de bassin. Tire sur ton ring pour sentir la connexion sur les côtés. Et de là, on commence. Tu me lâches la hanche droite, forte sur ton fessier gauche, et tu réalignes le bassin. Et tu lâches gauche, et tu réalignes. Ok. Et on enchaîne comme ça, sans perdre la hauteur dans son bassin. Les genoux toujours alignés ici à tes hanches. Et tu prends le temps de placer tes hanches sur le même niveau avant de lâcher. Et tu replaces. Et tu lâches. Allez, là, on vient chercher le travail des fessiers. Hein. Toujours les côtes ici bien serrées. Les bras actifs qui repoussent le sol. Hein, souvent, on a tendance à avoir des bras un petit peu mous. Quand je dis actifs, ça ne veut pas dire que les bras travaillent, mais ça veut dire qu'on les utilise soit pour repousser le sol, soit pour se stabiliser, ou alors en gainage. Allez, encore un de chaque côté. Super. Tu replaces ton bassin. Remonte tes fessiers. Allonge tes cuisses. Et tu m'inspires les bras en arrière. Va chercher loin derrière, sans emporter tes épaules. Et déroule, assouplis, haut du dos, milieu du dos, lombaire. Retrouve ton neutre et ramène tes bras. Et on continue. Et on enroule le bassin.
Et expire tout le long de la montée. Hein. Essayez de coordonner votre respiration au mouvement. C'est pour ça que c'est important de bien remplir sa cage thoracique et de bien la vider. Et on continue. Et tu lâches la droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. Et encore. Allez, pousse sur tes fessiers. Garde la connexion dans tes abdos. Utilise tes bras pour repousser le sol. Les épaules éloignées de tes oreilles, d'accord? Il n'y a pas de tension dans le haut du dos. Je pousse avec mes fessiers. Je ne pousse pas avec mes épaules. Allez, les deux derniers. Et tu réalignes ton bassin. Et tu m'inspires les bras derrière. Et tu expires. Tu déroules. Et tu me ramènes les bras de chaque côté. Il en reste encore un. Et on remonte. Allez, n'oublie pas de tirer sur ton rythme pour chercher cette résistance. Et tu lâches pour 1, et 2, et 3, et 4. Maintenant qu'on connaît bien le mouvement, on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite. Allez, les deux derniers. Et droite, et gauche. Et je réaligne. Je pousse sur mes fessiers. J'inspire, j'envoie les bras derrière. Et je déroule. Assouplissez par là. Hein, c'est vraiment le sternum. Et allongez. Et ramenez vos bras. Super. Ici, tu viens décoller les deux jambes et tu viens me placer le ring au niveau de tes chevilles. Toujours pareil, tirez sur le ring pour sentir cette connexion à l'extérieur. Ok, tu m'ouvres les bras ici, paume de main vers le... Ah, c'est plus difficile. Si tu mets paume de main vers le ciel, c'est plus difficile. Sinon, tu me mets paume de main dans le sol. Et twist. Ok, ici, on commence tranquille. À l'inspiration, tu viens me chercher un twist. Attention, fixe-moi ton épaule dans le sol. Tu expires, tu ramènes. Cherche à ramener par tes côtes, puis par la taille, puis par les hanches. Et on continue. Et tu inspires sur le côté, les épaules ici ancrées dans le sol. Et tu expires, tu me ramènes ici les jambes par les obliques, la taille et les hanches. Ok. Attention, les genoux restent au-dessus des hanches. Hein. Souvent, ce que je vois, c'est comme ça. Non, non. Gardez les jambes bien au-dessus du bassin. Les genoux alignés à vos hanches. Et on continue. Et tu inspires. Et tu expires, tu ramènes. Ce n'est pas les jambes qui font le mouvement, c'est les obliques, la taille et les hanches. Ok, sur celui-ci, je rajoute. Tu inspires. Tu tends sur le côté et tu ramènes jambes tendues. Tu fléchis au centre. Tu inclines, jambes fléchies. Tu tends et tu ramènes jambes tendues. Si c'est trop dur, vous gardez l'option des jambes fléchies. D'accord? Si ça va bien, on continue avec les jambes tendues. Ça demande un petit peu plus d'engagement au niveau des abdos. Et tends et ramène. Et tu fléchis. Tire toujours sur ton ring pour garder voilà, cette connexion. Et tu ramènes. Encore pour 2. La tête reste dans le prolongement de ta colonne. Hein, il ne suit pas le mouvement de tes jambes. Et les épaules ici ancrées dans le sol. Et les bras actifs. Allez, c'est le dernier. Et tu fléchis, et tu inclines, tu tends sur le côté, et tu ramènes ici par tes obliques, par la taille et les hanches. Ok les filles, on va basculer sur le côté, on essaie de faire une petite transition. Donc là, tu tends et tu essaies de te placer sur le côté. Si tu as besoin de réajuster ta position, fais-le, de façon à ce que tu sois bien posé sur ton matelas. J'allais dire sur ton transat, mais non, pas du tout. Ok, donc tu as 2 solutions. Tu peux poser la tête sur ton bras
Tu peux aussi, voilà, tenir ta tête. Là, ce que j'aimerais, c'est que tu essayes de sentir ton alignement. De ne pas avoir le buste qui penche en avant. Voilà, de ne pas avoir l'épaule enfoncée comme ça. Voilà, toujours de l'espace. Et la main de devant, super légère. Moi, j'aime bien poser la main ici, le bras dans le sol. Et on est parti. Ok, ici le ventre bien serré. Tu cherches la longueur pour décoller. Et tu contrôles. Et tu allonges ici pour décoller. Et encore. Là, ce qui va t'aider dans cet exercice-là au niveau de la stabilité, c'est d'aller chercher ta respiration dans ton dos. Hein, ne sors pas les côtes à l'avant. Essaye de sentir ici les côtes serrées. Une respiration thoracique que tu sens dans ton dos, sur les côtés. Et toujours la longueur. Hein. Sentez ici que les jambes, elles cherchent la longueur. Et tu allonges pour décoller et tu contrôles la descente. Et tu tires sur ton ring toujours pour chercher, voilà, cette connexion à l'extérieur. Et encore pour 2. Et tu allonges pour décoller et tu contrôles le retour. Ok, c'est la jambe de ciel qui se pose dessus. Et là, c'est toujours pareil. Cherche la longueur. La main de devant super légère. Ok. Légère pression sur le ring. Et là, tu allonges aussi. Tu viens toucher le talon et tu descends. Et pour 8. Et pour 7. 6. Et 5. Et là, tu dois sentir le travail dans tes adducteurs. Et pour 3. Et pour 4. Ah non, j'ai compté dans le mauvais sens, comme d'hab, c'est pas grave. C'est le dernier. Ok, et là, on va essayer de faire des petits cercles. Allez, petits cercles, bien dessinés. Essaye de faire tout le tour de ton nez. Allonge toujours la jambe de ciel. Allez, on en fait encore 3. Et 2. Et le dernier. Et on change de sens. Et pour 1. Et pour 2. Allez, perds pas ta stabilité. Travaille là en maintenant ton centre engagé. Les abdos connectés. Allez, encore pour 2. Et ce sera le dernier. Et là, tu replaces ici les 2 pieds dedans. Tu tires sur ton ring. Tu me décolles la main. Ok, trouve ta stabilité en engageant toujours ton centre. Allonge bien ta jambe de ciel. Et on place un petit équilibre. Allez, on essaie de rester un petit peu. Serrez les côtes. Allongez jusqu'au bout des doigts. Gardez le regard devant vous. Allez, on connecte les abdos. On allonge la taille. On remplit son dos. Et on repose. Super. On va enchaîner tout de suite avec le deuxième côté. On opère un petit changement sans transition. Reprenez donc la même option si vous aviez le bras allongé. On repart sur le bras allongé. Ok, la main de devant toujours légère. Beaucoup de longueur ici. Essayez de mettre de l'espace. Les talons normalement alignés ici à vos hanches. Et on est parti. Ok, tu presses le ring et tu contrôles. Quand tu remontes, tu ne lâches pas ton ring. Hein. Tu contrôles bien la remontée. Utilise ici ton adducteur pour venir chercher à presser. Et tu contrôles. Et encore. Serre les côtes devant. Essaye de maintenir aussi le pied dans l'alignement de ta jambe. Et pas avoir le pied sur le côté, tout crispé ou tout tordu. Hein, c'est important pour la chaîne musculaire. Allez, encore 2. Et ce sera le dernier. Et tu contrôles le retour. Garde toujours la longueur ici, la taille soutenue. Ici, quand tu allonges la jambe de ciel, tu dois sentir que ça se décolle hein, sur le côté. Et là, c'est la jambe de terre qui monte et qui redescend.
Et venez chercher le travail de votre adducteur. Hein. L'adducteur, c'est le muscle ici, à l'intérieur de la cuisse. Essayez de ne pas mettre de tension dans le dos, plutôt dans l'épaule. Allongez pour décoller. Et allonge pour décoller. Allez, encore pour 4. Et pour 3. Et pour 2. Et le dernier. Et on enchaîne sur les petits cercles. Allez, 6. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et le dernier. Et je change de sens. Pour 8. Pour 7. 6. Et 5. Et 4. 3. 2. Et le dernier. Et je relâche. Super. Je récupère mon petit ring. Je le mets pour l'instant sur le côté. Hop. Je viens me placer à 4 pattes. Je projette mes pieds. Je repousse le sol. Et je viens placer un chien tête en bas. Ok. Tu marches tranquillement ici vers tes chevilles. Tu relâches la tête. Tu relâches les épaules. Et tu déroules. J'ai oublié de vous dire, les filles, ça aurait été bien de prévoir soit une petite chaussette, soit quelque chose qui pourrait glisser dans le sol pour venir faire un petit travail justement de fessier en travaillant les fentes. Donc, soit vous pouvez prendre une petite serviette. Moi, j'ai un petit accessoire comme ça qui est top pour glisser. Ok, je vais me mettre là. Super. Donc ici, on vient, voilà, placer la main gauche derrière le sacrum, la main droite ici derrière la tête. La jambe droite est fléchie, d'accord? Ici, essayez de chercher la longueur dans votre dos. D'accord? La nuque est super longue. Sentez que vous poussez la tête dans votre main. C'est la jambe droite qui va venir chercher loin derrière. Ok? La jambe de devant reste forte. Et le genou au niveau de ma cheville. Je ne suis pas penchée comme ça. Je ne suis pas non plus super droite. Je suis légèrement inclinée. Et je remonte ici en cherchant la longueur dans mon dos. Et de nouveau, j'inspire ici. Je vais chercher loin derrière pour venir étirer ma hanche et travailler les quadriceps. Et c'est le fessier gauche ici qui remonte, que j'utilise en fait pour remonter ma jambe. Et de nouveau ici, tu vas chercher loin derrière. Au niveau de la respiration, pas de stress. Si vous êtes mieux en expirant la jambe derrière et en inspirant pour remonter, ça fonctionne aussi, d'accord? Prenez une respiration qui est fluide pour vous. Et de nouveau ici, va chercher loin derrière l'extension de ta hanche. Et pousse avec ton fessier gauche pour remonter. Cette jambe-là, elle est légère en fait. Hein. Et c'est le dernier. Et tu vas chercher loin derrière. Et tu allonges pour remonter. On enchaîne tout de suite avec l'autre jambe. Donc du coup, on change de bras. Jambe gauche fléchie. C'est le bras gauche derrière et le bras droit ici au niveau du sacrum. Tu éloignes un tout petit peu ta jambe gauche. Et on est parti. Essaie de sentir ici la longueur dans ton dos et la tête qui pousse dans ta main. Et allonge derrière. Et tu pousses avec ton fessier droit pour remonter. Et loin derrière, serre le ventre. Attention ici ton genou, bien à la pointe de ta cheville. Et va chercher loin derrière. Et encore, il en reste 3. Et la dernière. Super, on revient ici devant son tapis. On enroule tête, épaules, le bassin reste neutre, d'accord? Contrôlez la descente par votre centre. Et ici, on vient marcher pour 1, pour 2, pour 3,
4. Et on se place à 4 pattes. Quand vous êtes à 4 pattes, ne vous enfoncez pas dans vos épaules. Repoussez le sol et tirez vos épaules en arrière, comme si la poitrine ici, elle passait par devant. Ok, le dos neutre, les abdos connectés et les coups de pied ici qui repoussent le sol. Tu me tends ici la jambe droite, pousse dans ton talon et tu me décolles tout petit le genou gauche. Et tu tiens pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Tu reposes. Remplis ton dos à l'inspiration, ne lâche pas tes épaules, repousse toujours le sol, d'accord? Le regard est devant toi. Pousse dans ton talon droit et tu décolles pour 4, 3, 2, 1. Et tu inspires, tu reposes. Remplis ta cage thoracique, remplis ton dos. Et expire, tu redécolles pour 4, 3, 2, 1. Le dernier. Et tu décolles tout petit. 4, 3, 2, 1. Tu reposes un genou. Tu reposes l'autre genou. Tu viens t'asseoir un petit peu sur les fesses. Relâche un peu les poignets. Allez, tu relâches tes poignets. Tu retrouves ta position 4 pattes. Donc, toujours tes mains bien sous tes épaules. Écarte bien tes doigts pour tes appuis, c'est important. Maintenant, c'est la jambe gauche qui se tend. Pousse dans ton talon. D'accord? Le dos bien neutre, les abdos ici connectés. Voilà, je serre mon ventre, je repousse le sol. Le regard est devant moi. Et tu décolles tout petit. Et tu tiens pour 4, 3, 2 et 1. Tu reposes. Inspire profondément, remplis ton dos et tu redécolles. Pour 4, 3, 2, 1. Et tu reposes. Quand je repose, je ne lâche pas mes épaules, je ne m'enfonce pas. Je reste toujours forte, les bras tendus. Et tu décolles. 4, 3, 2, 1. Tu reposes. Et c'est le dernier. 1, 2, 3 et 4. Et tu reposes. Super. Ici, tu repousses le sol. Tu viens t'asseoir sur tes talons. Tu allonges les bras. Relâche. Tu inspires, tu déroules par ton centre. Ici, tu récupères ton ring, tu le places. Voilà, devant toi. Ok, tu viens t'allonger sur le ventre pour un single leg kick. Donc, deux options pour le single leg kick. Soit tu peux le faire la tête posée sur les bras. Soit si tu veux travailler un petit peu plus le haut du dos et renforcer tes muscles profonds, travailler un petit peu en gainage ici, tu places le ring ici entre tes coudes, entre tes avant-bras, et tu repousses le sol, d'accord? Essaie de sentir la longueur dans ton dos. Voilà, les bras qui repoussent le sol, tes coudes bien à la pointe de tes épaules. Le pubis ici enfoncé dans le tapis, d'accord? Les hanches, elles sont comme un petit peu décollées. Et on est parti. Single leg kick. Tu allonges d'abord la jambe, tu dois sentir que ta cuisse se décolle. Et là, tu viens de faire 3 petits kicks. Une fois pointe de pied tendue, une fois pointe de pied flex et tendue. Et tu allonges pour reposer. Et tu changes de jambe. Allonge pour décoller et kick. 1, 2, 3. Allonge et repose. Le fait d'allonger ta jambe, ça te permet de venir chercher ici la connexion dans ton fessier. Allonge et tu reposes. Attention, les kicks qui vont essayer de te déstabiliser au niveau du bassin. Donc là, engage plus ces abdos. 1, 2, 3. Allonge et repose. 1, 2, 3. Allonge et repose. Et j'ai toujours pas perdu ici la hauteur dans mon buste, la taille longue, les abdos serrés et les côtes serrées. 3. Et tu allonges pour reposer. Allonge pour décoller et kick pour 1, 2 et 3. Et les deux derniers. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allonge et repose. Ok.
Tu viens ici placer le ring. Voilà, au niveau de tes fesses. Les deux mains posées sur le pad. La bonne kick. D'abord, regardez peut-être les filles avant de faire le mouvement. Ok, tu as la tête posée sur un côté. Essaie de tirer les bras ici en arrière, d'accord? Tu vas venir faire 1, 2, 3. Tu allonges. Et là, tu viens chercher ton extension. Le ring t'aide à aller chercher un petit peu plus loin, à tirer tes épaules en arrière. Allonge jusqu'au sommet du crâne et va chercher loin derrière jusqu'au bout des orteils. Et tu reposes tête de l'autre côté et tu cliques à nouveau. 1, 2, 3. Et là, inspire, décolle, cherche la longueur. Attention les filles, protégez le bas du dos. Enfoncez le pubis ici dans le tapis. Serrez les côtes. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. On en fait encore un de chaque côté. 1, 2, 3. Enfonce le pubis dans le tapis. Pousse le nombril vers la colonne. 2, 3. C'est le dernier. Reste un petit peu. Allonge encore plus. Sommet du crâne. Allonge les jambes. Tire les épaules en arrière. Et tu tiens. 4, 3, 2, 1. Et tu reposes. Super. Tu places le ring sur le côté. Tu ramènes les mains de chaque côté. Tu viens faire ici un cat stretch un petit peu modifié. Tu viens te placer sur les fessiers. On revient ici à quatre pattes. Ok. Repousse toujours le sol. Connecte les abdos ici. Et tes coups de pied aussi qui pressent le sol. Ok, ici tu viens faire un dos rond. De ton dos rond, tu viens ici amener les fesses vers les tables. Sans venir poser les fesses sur tes tables. Tu me sors la tête, sors les épaules, amène ici la poitrine en avant, comme si tu voulais sortir le sternum, d'accord? Tu n'es pas en rondeur, attention, hein. Tu es en dos neutre. Hein. Et là, de nouveau, tu pousses dans ton dos, tu amènes les fesses vers les talons, puis tu sors la tête, tu sors les épaules et tu remontes en dos neutre. Et de nouveau, pousse dans ton dos, amène les fesses. Les bras, ils sont forts, hein, ils sont bien tendus. Hein. Amène les fesses vers les talons. Sors la tête. Sors le cœur et tu ramènes. Sur le prochain, on va rajouter des push-ups. Push-up triceps. Et tu reviens ici en neutre. Et de là, tu fléchis les coudes. Attention, les coudes, ils restent à côté de tes côtes. On ne peut pas les coudes comme ça. Et tu viens faire un tout petit push-up. Si c'est trop dur, tu ne cherches pas à descendre trop bas. Et de nouveau, tu pousses dans ton dos. Tu sors la tête, sors le cœur. Et petit push-up. Et pousse dans ton dos. Amène les fesses vers les talons. Sur la tête, sur le cœur. Et comme je t'ai dit, si c'est trop dur, ne cherche pas à descendre trop bas. Tu peux très bien t'arrêter là. Et c'est déjà un super travail. Le but, c'est de ne pas creuser les omoplates, de ne pas s'enfoncer dans ses épaules. Garde le dos fort. Et de nouveau, pousse dans ton dos. Il en reste encore 2. Et ce sera le dernier. Et là, tu pousses une dernière fois dans ton dos. Et tu viens relâcher. Tu peux ouvrir un petit peu plus les genoux. Voilà. Si tu sens que c'est une position qui te fait du bien, amène les fesses ici vers le tapis, vers le sol. Et essaie de m'allonger les bras loin devant. Voilà. Selon la souplesse de chacun, tu peux sentir voilà, la poitrine qui se pose au sol. Tu peux venir ici poser le menton.
Ok, tu ramènes ici par ton centre. Tu resserres un petit peu les jambes. Tu viens t'asseoir ici sur le talon. Je vais me mettre face à toi, en face à vous. Ok, tu viens inspirer, tu montes le bras droit. Tu expires ici, tu inclines. Et ensuite, tu viens un petit peu lâcher le bassin sur le côté. Ce que j'aimerais, c'est que tu sentes que cette main-là dans le sol, elle repousse le sol et que la main du ciel ici cherche la longueur. Ton épaule éloignée de ton oreille. Et là, c'est comme si tu mettais de l'espace et tu viens étirer. Tu sens l'étirement dans les côtes, dans le carré des lombes. Et tu liftes vers le haut pour remonter. Et même chose de l'autre côté. Et tu inspires ici. Monte le bras. Incline. Quand tu inclines, reste bien aligné. Tu n'as pas le buste qui penche en avant. Incline, repousse le sol. Et tu liftes vers le haut. Remonter encore une fois de chaque. Et tu inspires ici. Et tu expires. C'est le dernier. Inspire ici, grandis-toi. Sans la taille aussi qui s'allonge. Tu n'es pas écrasé là comme ça. Toujours pense longueur. Pense espace. Et tu ramènes. Voilà. Tu viens placer tes mains devant. Tu viens ici crocheter tes pieds. Tu décolles. Tu viens me tendre les jambes. Tu marches tranquillement ici vers tes chevilles. Tu relâches la tête, les épaules. Tu serres le ventre. Tu déroules. Tu retrouves ton alignement. Ok, tu vas prendre une grande inspiration. Lever les bras vers le ciel. Attraper tes mains. Et là, tu viens encore chercher un petit étirement sur le côté. Tu peux aussi aller chercher à lâcher le bassin. Reviens par tes adducteurs. Grandis de nouveau au centre. Tu inclines et tu lâches. Et tu ramènes par tes jambes. Tu repousses les côtés pour ramener les bras le long du corps. Tu relâches une dernière fois. Et voilà les filles, pour votre petite session de pilates avec Ring. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien senti le travail, que vous avez travaillé en conscience. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à très vite.